Salut à tous, bienvenue sur T'en dis quoi. Aujourd'hui je vous emmène avec moi, on va faire un petit tour avec le Rock Rider IST900 et ça va être sympa. Allez, on y va. Alors voilà, pour vous donner un petit peu une idée de l'autonomie du Rock Rider EST900. Là voilà, je suis parti avec 67% de batterie. On va rouler principalement en mode 1, mode 2. Alors voilà, là on est vraiment sur de la grosse montée. Vraiment une jolie pente là. Et je suis toujours en mode 1. Donc vraiment la cassette arrière fait aussi très bien le travail. C'est très bien démultiplié. On sent qu'on fournit quand même de l'effort, mais je vous avoue que celle-ci, qu'un vélo normal, je crois que je l'aurais pas monté. Alors voilà les amis, on arrive dans le vif du sujet. Voilà, on va passer dans les petits sentiers, assez sympa. C'est un petit peu gras mais ça va, c'est le dégel, hein. Il y a encore pas mal de glace, de neige. Et donc voilà, mon fidèle compagnon, le Rock Rider IST900, qui va vraiment super bien quoi. La fourche elle est vraiment top, hein. C'est la RockShox Judy, qui fait super bien le job. Fourche verrouillable bien entendu. Voilà, il y a quelques animaux autour. Et puis vraiment voilà, c'est super boulot. Alors voilà, je vous embarque. On est dans du bien gras, bien détrempé. On va éviter la glace parce qu'elle est très glissante. Voilà, mais vraiment autour c'est le bourbier, hein. Mais bon, c'est aussi ça qu'on aime. Si on revient tout propre, c'est quand même dommage. Traverser la route pour prendre un autre sentier. Avec les plaques de glace, on se fait quand même des petites sensations de glisse. Faut pas se rater, hein. Alors voilà, une petite pause s'impose, profiter un petit peu de la nature. Là on est tranquille, il y a peu de monde. C'est un petit peu moins gelé par ici, ça a bien fondu. Mais ouais, il y a eu des portions avec quelques plaques de glace
où là on est VTTiste équilibriste. Ce qui est important en tout cas quand on part en VTT, c'est quand même d'avoir un bon équipement, une bonne veste, le casque, la paire de gants et puis le pantalon Rock Rider effectivement qu'on peut trouver chez Decathlon et qui est super bien fait, respirant mais en même temps en élastane, donc très fluide, voilà, qui gêne pas dans les mouvements et puis qui remonte assez bien, serré à la taille mais élastique, donc vraiment super bien pensé pour la balade en VTT. En tout cas le vélo c'est une merveille, voilà, moi je peux que vous le conseiller, le Rock Rider EST 900. Voilà, c'est vraiment un super bon investissement, que ce soit au niveau du freinage, qui est quand même très mordant, au niveau du passage des vitesses. Là, principalement, j'ai fait que du mode 1, j'ai fait très peu de mode 2. Je suis parti avec 67% de la batterie, et là, il me reste environ 55% pour à peu près 8 km de fait. Donc, ce qui est pas mal. Je vous ferai un petit bilan final à la fin de la promenade. Allez, on continue. « 22,8 km et on a utilisé 27% de batterie, ce qui est vraiment plus que bien. Ça veut dire qu'il me reste encore 40% d'autonomie sur les 67. Et voilà, j'imagine que sur la fin de mon parcours, il me restera à peu près 30%. Ce qui fait effectivement avec une batterie à 100%, environ 3 sorties à 30-35 km. Ce qui fait une autonomie totale vraiment de 100-105 km. Ce qui est vraiment top. Parce que là, effectivement, je varie entre le mode 1 et le mode 2. Il y a certaines côtes là qui sont un petit peu raides où je me fais assister du mode 2. Mais à aucun moment j'ai dû passer en mode 3 ou en mode 4. Et pourtant, il y a eu des côtes qui étaient assez costauds. Heureusement, il y a une cassette arrière 10 vitesses qui est super bien pensée, bien étagée. Et puis, ce qui permet de grandement soulager l'effort, par exemple en mode 2 sur une côte, et de pouvoir la grimper quand même. Alors voilà, on se retrouve à l'arrivée. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà les amis, le bilan de cet après-midi de promenade, franchement c'était un régal. On n'est encore pas sorti de l'hiver, il y a encore pas mal de neige, un peu verglacé, des plaques de verglas, et puis avec le dégel, beaucoup de boue, de gras, de terrain mou. Mais franchement, ce vélo, alors il fait vraiment le travail, quoi, que ce soit au niveau de la fourche, qui amortit vraiment super bien, au niveau de la cassette arrière, où les vitesses, comme je vous l'ai dit, hein, sont super bien étagées. C'est vraiment, et ça passe en un clic, sans accroc, c'est super agréable. Et puis l'autonomie, surtout l'autonomie du Rock Rider EST 900, elle est juste exceptionnelle. On a vraiment en tout une centaine de kilomètres. Alors effectivement, si on joue avec le mode 1 et le mode 2, on va réduire aux alentours de 80. Si on reste en mode 1, on va pouvoir parcourir une centaine de kilomètres. Et puis en mode 3 et 4, forcément, on va fortement réduire l'autonomie puisqu'on va fortement solliciter le moteur. C'était vraiment super agréable. Je suis parti avec 67% de batterie. J'arrive à la fin de ma balade avec 18%. J'ai eu effectivement un 638 mètres de dénivelé positif et négatif qu'il a bien fallu remonter au bout d'un moment. Et donc là, j'ai dû solliciter un petit peu le mode 3. Donc voilà, je comptais finir avec une trentaine de pourcentages.
Et là, je finis avec 18%, ce qui est tout à fait honorable pour une balade de 36 km. Donc voilà, j'ai été ravi de vous emmener avec moi, de vous faire partager ma région suisse, qui est le canton de Vaud. Voilà, on aura l'occasion de faire d'autres promenades. Il y a énormément de vignes et de vues sur le lac Léman qui sont juste magnifiques. Je vous emmènerai en promenade avec moi. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur Tandis quoi. Ciao.